disons bonjour. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul vrai Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer un chapitre très important, un thème spécial et indispensable par rapport à la marche de la foi. C'est la valeur de la Bible. Je vous ai dit, nous commençons parce que c'est un thème très vaste. Quels sont les objectifs poursuivis? Nous avons fait un constat. Beaucoup de gens ont des Bibles, mais ils ne lisent pas. Et il y a ceux-là qui en ont, qui lisent, mais ils le font en désordre. Il y a ceux-là qui en ont, qui sont animés de la volonté de la lire, mais chaque fois qu'ils commencent, après un temps, ils se fatiguent. Alors après avoir réuni toutes ces choses, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de la valeur de la Bible. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la valeur de ce qu'il possède, il ne va pas y accorder de l'importance. C'est pourquoi le sable est partout, mais l'or est quelque part où nous devons aller fouiller, chercher, se sacrifier pour l'avoir, parce qu'on connaît sa valeur. Jésus-Christ, dans un de ses enseignements, il dit ceci: le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qui se trouve dans un champ. C'est lui qui trouve ce trésor-là. Mais il s'est dit, il peut vendre tout ce qu'il a pour avoir ce trésor. Pourquoi? Parce qu'il réalise sa valeur. Beaucoup de gens ne réalisent pas la valeur de la Bible. Ça, c'est un des objectifs poursuivis. Après avoir réalisé la valeur de la Bible, tu pourras maintenant lire calmement. Et toujours dans cet enseignement ou ce thème très important, nous allons vous dire comment lire la Bible et ne pas se fatiguer. Parce que beaucoup de gens se fatiguent. Lire la Bible, c'est une bonne chose, mais il faut lire la Bible selon Dieu. Toute recommandation de Dieu est à exécuter selon les règles de Dieu. Tu peux avoir la bonne volonté de lire la Bible, mais tu ne la lis pas comme Dieu veut que tu la lises. Et en fin de compte, comme tu ne fais pas les choses selon Dieu, tu n'auras pas un bon résultat. L'homme, naturellement, s'il fait des sacrifices et n'obtient pas de résultats, il se fatigue facilement. Combien de gens ont commencé la vie de prière, après un temps, ils se sont fatigués, ils ont arrêté. Parce que ce qu'ils cherchaient par la prière, ils ne les trouvaient pas. Voilà pourquoi dans toutes les sociétés, on commence d'abord par proposer le salaire. Si le salaire est bon, vous pouvez dire à cet homme-là de commencer le travail à 5 heures et le terminer à 20 heures. Si le salaire est bon, il est prêt à se sacrifier. Alors la Bible, c'est un livre extrêmement important, le seul meilleur livre du monde entier. Beaucoup de gens ont eu le temps de la parcourir. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait ce travail-là et ils ont eu des résultats qu'on ne peut même pas évaluer jusque-là. Ils sont morts. Ils nous ont laissé beaucoup de livres. Nous avons pris aussi le temps, pendant des années, d'analyser ces livres-ci. Nous sommes arrivés au même résultat, de grands témoignages. Alors nous allons parler de la valeur de ces livres que tu as, ces livres que nous trouvons dans beaucoup de langues dans le monde entier, les meilleurs, les plus vendus. Un livre qui devait coûter très cher, mais ça coûte moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Nous aurons le temps de parler de toutes ces choses. C'est un début aujourd'hui. La valeur de la Bible. On aura à exploiter beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. On va exploiter beaucoup de chapitres, beaucoup de thèmes.
juste pour que vous puissiez réaliser la valeur de la Bible. C'est quoi la Bible? Oui, c'est vraiment important. C'est quoi la Bible? Quelles sont les différentes définitions que le Saint-Esprit donne à la Bible? Un lecteur de la Bible, c'est qui? Voilà. La Bible est constituée de quoi? Qu'est-ce que nous pouvons obtenir en la lisant? Là, on va parler des conséquences de la lecture de la Bible. Quand est-ce qu'elle a commencé? Ce n'est pas... moi, je ne vais pas en parler. Pourquoi? Parce que l'histoire nous parle. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont parlé de comment la Bible a été constituée, les efforts fournis, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui les 66 livres que nous trouvons dans la traduction Louis II. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à ça? Ça, vous connaissez déjà. Beaucoup d'hommes de Dieu en parlent. Il y a beaucoup de plateformes dans le monde entier qui incitent les gens à lire la Bible. Mais où est le problème? Nous pouvons aussi apporter une petite pierre pour que ceux-là qui n'ont pas été atteints par le message de ces plateformes puissent recevoir ces messages et se mettre à lire la Bible. On va parler des traductions de la Bible. Est-ce que c'est vraiment important que la Bible soit traduite dans beaucoup de langues? Quels sont les avantages? Un homme de Dieu doit-il avoir, pour la bonne compréhension, beaucoup de Bibles, beaucoup de traductions? Est-ce que c'est important? Il y a aussi une question que beaucoup de gens se posent. Faut-il qu'on connaisse tous, qu'on apprenne tous l'hébreu et le grec pour bien comprendre la pensée de la Bible? Parce qu'il y a ceux-là qui disent, si tu veux comprendre la Bible, il faut connaître la langue dans laquelle elle a été écrite. Est-ce vrai? Voilà autant de questions que nous aurons à répondre pendant ce moment. Ça nous prendra combien de temps? Je ne sais pas. Mais nous sommes là. Nous avons été appelés à ça. Quelle est la pensée de la Bible? Quels sont les objectifs de la Bible? Qui sont concernés par le message de la Bible? Comment comprendre la Bible? Parce qu'elle est écrite dans beaucoup de langues. Faut-il maîtriser une langue pour comprendre la Bible? Une question que beaucoup de gens se posent. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui ont maîtrisé le français, qui maîtrisent l'anglais, mais ils lisent la Bible et ne comprennent rien. Quand ils se mettent à enseigner, c'est la science qu'ils sont en train de transmettre sans le savoir. Ils transmettent la science en utilisant les versets bibliques. Est-ce la Bible et la parole de Dieu? Voilà une autre question que nous pouvons nous poser. Beaucoup de chapitres que nous aurons à exploiter, ça c'est juste l'introduction. Je suis sûr d'une chose. Toi qui ne lisais pas la Bible, après avoir suivi ces rubriques, après avoir suivi ces enseignements, tu liras la Bible. Toi qui ne la comprenais pas, parce qu'il y a ceux-là qui ont arrêté la lecture parce qu'ils ne comprenaient absolument rien. Tu comprendras quelque chose et tu liras. Il y a même de ces gens-là qui trouvent que la Bible n'est pas tellement importante. Jésus-Christ, lui, c'était un homme de prière. Nous devons beaucoup prier. Est-ce qu'il avait même des Bibles? Il y a des gens qui utilisent un tel langage pour inciter d'autres personnes à lire. Savez-vous que si tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras même pas Dieu. Dieu se révèle à nous par les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit nous parle de Dieu en utilisant le verset de la Bible. Donc celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas avoir la connaissance de Dieu. Il y a des plaintes par-ci, par-là, tel homme de Dieu a fait ça, tel autre a fait ça, ainsi de suite. Mais un constat d'une manière générale. La connaissance de Dieu est devenue très rare. Beaucoup de gens, par la prière, par les jeunes, ont expérimenté des choses dans le domaine de la puissance. Mais la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Elle est devenue très rare. Et ici, on va vous parler de l'importance même de la connaissance. Je le répète, ça nous prendra beaucoup de temps, mais c'est très, très important. Ça, c'est juste une petite introduction.
par la grâce du Seigneur, prochainement, nous allons commencer par le premier chapitre ou continuer un peu l'introduction, ça dépend. On va vous donner même la liste des chapitres tels que nous allons vous les exposer pour atteindre les objectifs du Seigneur. Les choses que nous allons vous donner, ce sont les choses qu'on a eu à expérimenter. Des enseignements que nous avons nous-mêmes mis en pratique. Moi-même, je les ai mis en pratique. J'ai vu les résultats. Donc, on ne va pas vous raconter les histoires. C'est un enseignement purement pratique. Si Dieu le veut, on va vous faire passer des témoins, des lecteurs de la Bible, les gens qui ont lu la Bible et qui ont expérimenté telle autre chose. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Je crois pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse abondamment.